Quand vous rédigez un document sous Word, vous avez parfois besoin d'illustrer celui-ci avec des photos, avec des images. Eh bien, sachez que Microsoft Word vous permet d'insérer facilement ce type d'illustration dans vos documents. Vous voyez par exemple ici, je suis en train de rédiger un document sur les avions. J'aimerais pouvoir illustrer mon document avec des avions. Eh bien, je vais vous montrer que c'est très simple avec Microsoft Word. Pour commencer, je vais tout simplement cliquer sur l'onglet Insertion, donc comme ceci, et dans Insertion, vous allez avoir la possibilité d'insérer deux types d'images. Les images qu'on appelle clip art, alors ce sont des images qui sont livrées avec Microsoft Word, qui ont parfois un look BD, parfois un look un peu plus photographique. Bon, sachez que les clip art peuvent correspondre de temps en temps à vos besoins. Maintenant, ça ne remplacera absolument pas vos propres photos. Ou alors, si vous souhaitez insérer vos propres photos, vous cliquez tout simplement sur l'icône image. Vous verrez, c'est très simple. Je vais donc vous montrer comment insérer dans un premier temps une image de type clip art. Alors je vais me positionner tout simplement à l'endroit où je le souhaite dans mon document. Vous voyez, j'aimerais bien pouvoir insérer donc mon image, mon illustration après cette ligne-ci. Eh bien, je vais donc appuyer sur la touche Entrée de mon clavier pour aller à la ligne. Je vais cliquer ici sur Image Clip Art et vous voyez sur la droite de mon écran va apparaître une fenêtre Image Clip Art. Et dans cette fenêtre Image Clip Art, j'ai un moteur de recherche recherché. Eh bien, je vais tout simplement taper le mot avion, donc comme ceci, vous voyez, et en dessous, donc, les résultats devraient être, je vais laisser tout type de fichier multimédia. Donc je laisse cocher inclure le contenu office.com, comme cela, eh bien, si vous êtes connecté à Internet, Word va les rechercher sur le site de Microsoft, il va aller voir s'il n'y a pas d'autres images qui pourraient vous correspondre. Et je n'ai plus qu'à cliquer ici sur OK, et vous voyez que automatiquement, eh bien, Word va rechercher tout type d'image, tout type d'illustration en rapport avec le mot avion. Alors vous voyez qu'il y en a certaines qui sont assez sympathiques, bon il y en a d'autres qui font un tout petit peu plus kitsch, qui font un tout petit peu fun. Bon, maintenant sachez qu'à vous ce sera à vous de choisir le document en fonction, donc l'image en fonction du type de document que vous souhaitez rendre. Si c'est un document à caractère professionnel, bon, ce type d'image peut ne pas faire effet. Vous voyez. Et donc si par exemple je souhaite insérer cette image, il me suffit de double-cliquer dessus, donc comme ceci, avec le bouton gauche de ma souris, et automatiquement, eh bien, l'image va s'insérer dans mon document. Et si je souhaite insérer une autre photo, par exemple, vous voyez, je ne sais pas, je souhaite insérer une autre illustration, donc juste en dessous de cette ligne, eh bien il me suffit tout simplement de me positionner juste en dessous de cette ligne et de sélectionner une autre photo. Par exemple, je double-clique donc sur cette photo qui est à droite de mon écran et automatiquement, eh bien, vous voyez donc cette image va être insérée. Donc là, j'ai mis une image assez importante, c'est pour cela que tout simplement, eh bien, la photo, ma deuxième photo a été décalée. Donc j'en profiter, je vais tenter donc de la rapatrier sur ma première page. Donc vous voyez donc la photo que j'insérais ici est vraiment trop grande, et bien je vais tenter de la redimensionner. Vous voyez automatiquement, comme je l'ai redimensionné, et bien mon document s'ajuste de lui-même. Donc vous voyez qu'insérer un clip art, ce n'est franchement pas compliqué, et vous allez voir que insérer vos photos, ce n'est pas plus compliqué non plus. Je vais donc en profiter pour supprimer d'abord ces deux illustrations. Alors pour supprimer une illustration de votre document, c'est très simple. Vous cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur l'illustration en question, comme ceci. Vous voyez, la photo est sélectionnée et vous n'avez plus qu'à cliquer sur la touche Supre de votre clavier et automatiquement l'illustration, l'image que vous avez insérée, va être supprimée. Je vais donc retourner dans l'onglet Insertion, je clique comme ceci, et maintenant je vais cliquer sur l'icône Image. Si je clique sur Image, eh bien une fenêtre va apparaître et je vais pouvoir donc naviguer sur le disque dur de mon ordinateur et je vais pouvoir tout simplement choisir une photo personnalisée, une photo que je souhaite insérer dans mon document. La photo que je souhaite insérer se situe ici dans le dossier PhotoFred. Je vais donc double-cliquer dessus et je vais sélectionner la photo que je souhaite insérer. Par exemple, je vais prendre cette photo d'avion-ci. Eh bien, c'est très simple. Je double-clique dessus automatiquement et cette photo va s'insérer dans mon document à l'endroit où se situe le curseur. Vous voyez par exemple, supposons que je clique ici, donc derrière le mot avion, j'appuie sur la touche entrée donc de mon clavier, et bien le curseur de ma souris
est ici. Et bien si je vais dans insertion, que je reclique ici sur image et que j'ajoute une autre photo, et bien vous voyez que cette photo va se donc placer à l'endroit où mon curseur était. Alors cependant attention, en fonction de la taille de l'image à insérer, cela peut vraiment donc dénaturer votre document. Donc ce sera à vous à éventuellement ajuster votre photo pour pouvoir donc la faire coller au mieux avec votre document. Alors pour agrandir ou rétrécir votre photo, pour la faire tenir donc sur votre document au plus juste, et bien c'est très simple. Quand vous cliquez sur votre photo, vous voyez quand je clique une fois que le bouton gauche de ma souris, eh bien un cadre se dessine autour de ma photo et vous voyez sur ce cadre vous avez des petits points à chaque angle. À chaque fois que vous allez positionner le curseur de votre souris sur un de ces points situés aux angles, eh bien le curseur de votre souris va se transformer, vous voyez, en une flèche oblique. Eh bien vous laissez le bouton gauche de votre souris enfoncé sur ce point et en déplaçant tout simplement votre photo, vous voyez, vous allez pouvoir l'agrandir, ou alors en la déplaçant de l'autre côté, vous allez pouvoir la rétrécir. Vous voyez, même chose ici, je peux très bien donc agrandir ma photo, je peux très bien la rétrécir. Alors je vous déconseille fortement de cliquer sur le petit carré situé ici, donc au milieu de la ligne horizontale ou verticale, parce que si vous redimensionnez votre photo en utilisant ce carré, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre l'homothétie. Vous voyez, vous allez perdre la proportion de la photo. Ici, ma photo, je l'ai complètement dénaturée. Donc, je vais rectifier le tir. Même chose, vous voyez, si je redimensionnais ma photo comme ceci, eh bien, je ne garderai pas les proportions. Donc, vous voyez que quand vous insérez une photo, il faut vraiment faire très attention, parce que si vous la redimensionnez mal, eh bien, cela peut donner quelque chose de peu esthétique. Et aussi, quand vous cliquez sur le cadre correspondant à votre photo, eh bien vous voyez, vous avez un petit point vert qui apparaît. Eh bien, lorsque vous passez le curseur de votre souris sur ce petit point vert, eh bien, le curseur de votre souris change de forme, il se transforme en un cercle avec une flèche donc au bout de ce cercle. Eh bien, si vous laissez le bouton gauche de votre souris enfoncé sur ce point vert, eh bien, vous voyez, vous allez pouvoir donc appliquer une rotation à votre photo. Donc cela va vraiment vous permettre donc de faire de la mise en page sur vos photos dans vos documents Word. Alors je vais en profiter pour remettre ma photo correctement, horizontalement et verticalement, vous voyez, et je vais vous montrer qu'on peut faire quelques autres modifications sur votre photo. On peut vraiment changer, par exemple, ne serait-ce que la couleur, ne serait-ce que le style, afin d'avoir un document Word qui correspond à vos attentes. Une fois que votre photo est insérée dans votre document Word, eh bien sachez que vous allez pouvoir la modifier, changer son look, changer ses couleurs. Vous allez pouvoir la rendre bien plus sympathique si nécessaire. Alors lorsque je clique sur ma photo, vous voyez celle-ci est sélectionnée, et bien automatiquement l'onglet format va apparaître, vous voyez format outil image, alors que lorsqu'une photo n'est pas sélectionnée, vous voyez cet onglet format outil image n'est pas présent. Sachez aussi que lorsque vous insérez une photo donc dans votre document Word, vous voyez par exemple je vais insérer cette photo-ci, Patrouille 3, eh bien automatiquement vous êtes redirigé dans l'onglet format outil d'image. Donc je vais supprimer la dernière photo que j'ai insérée. Donc je vais vous montrer qu'on peut faire des modifications bien sympathiques sur cette photo-ci. Je clique donc sur ma photo, celle-ci est sélectionnée. Vous voyez d'ailleurs, je suis de nouveau redirigé dans l'onglet format. Et maintenant que ma photo est sélectionnée, je vais pouvoir lui appliquer des réglages bien sympathiques. Le premier réglage, vous voyez, c'est supprimer l'arrière-plan. Lorsque je clique dessus, eh bien, ma photo va passer automatiquement sur un fond mauve. Et vous voyez que Word va tenter de sélectionner le sujet principal de votre photo. Moi, j'en profitais pour le redimensionner comme ceci, vous voyez, afin donc d'être au plus juste sur l'avion. Et une fois que vous avez fait le cadrage approprié, il vous suffit donc d'appuyer sur la touche Entrée de votre clavier. Vous voyez, Word a tenté de n'insérer que le sujet principal sur votre document. Alors, en fonction de la complexité de l'image, ça peut donner donc un résultat plus ou moins heureux. Donc ici sur cette photo d'avion, le rendu n'est au final pas si terrible que ça, mais sur des photos avec des personnages, eh bien sachez que ça peut vous permettre d'avoir quelque chose de bien sympathique au niveau du rendu. Si je clique sur le bouton correction, vous voyez, je clique, tout un choix s'offre à moi. Eh bien, je peux modifier la netteté de ma photo, je peux la rendre plus ou moins floue. Si vous voyez, ma photo sera beaucoup plus floue. Si je clique ici, ma photo sera beaucoup plus nette. Vous voyez, on voit quand même la différence sur le document.
Je peux très bien modifier la luminosité et le contraste de ma photo. Donc là, vous avez vraiment tout un tas de choix qui s'offrent à vous. Vous voyez, ça peut aller vraiment donc du réglage très sombre au réglage très clair. Alors, pas besoin de valider. Le simple fait de passer le curseur de votre souris sur ces réglages va vous permettre de voir quel sera le rendu. Vous voyez ici, donc ce rendu-ci me paraît pas mal. Donc, je clique dessus et automatiquement, ma photo va être modifiée. Si je clique ici sur le bouton sur l'icône couleur, eh bien je vais pouvoir donc faire tout un tas de réglages encore une fois sur ma photo. Je vais pouvoir ce qu'on appelle la désaturer. Alors si vous désaturez une photo, c'est-à-dire que vous allez enlever complètement les couleurs, vous allez lui donner un effet noir et blanc. Alors que si je reclique ici sur couleur, vous voyez, si je vais tout à droite, je vais booster ce qu'on appelle la saturation de ma couleur, c'est-à-dire que les couleurs vont être vraiment très très vives. Alors parfois ça peut, et même bien souvent, ça va vous donner un effet assez flashy à utiliser avec parcimonie. Par exemple, vous voyez, ce réglage-ci saturation 100% pourrait convenir. Si je reclique ici sur couleur, eh bien je peux très bien aussi modifier la nuance des couleurs. Donc vous voyez, vous avez tout un tas de possibilités. Vous pouvez même ici dans recolorier, recolorier vos photos. Vous pouvez vraiment appliquer des styles. Donc ça peut donner des effets vintage à vos photos, des effets assez anciens. Alors c'est pareil à utiliser avec parcimonie et il vaut mieux éviter peut-être ces effets donc dans des documents professionnels. Donc vous avez vraiment la possibilité de modifier votre image comme bon vous semble. Je vais laisser cet effet bleuté par exemple. Si vous cliquez ici sur effets artistiques, eh bien vous allez pouvoir donc appliquer certains effets à votre photo. Par exemple, vous voyez, si je veux appliquer un effet craie, eh bien je peux cliquer ici. Si je veux appliquer donc cet effet donc écran clair, je peux appliquer ici. Je veux par exemple appliquer cet effet, donc ça peut donc vraiment un éclat bord, donner un certain style à mes photos. Donc ce sera vraiment à vous à trouver le style qui vous convient. Je peux aussi, si je le souhaite, cliquer ici sur compresser les images. Alors, compresser les images, j'ai fait une fausse manipulation, excusez-moi. Je reclique ici donc sur ma photo, je vais recliquer ici sur format, et donc compresser les images, ça peut être utile, surtout si vous devez envoyer votre document Word par email. Alors compresser les images, ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement donc vous permettre de modifier la résolution de vos images. Vous voyez par exemple cette image est quand même assez lourde, et bien je peux très bien choisir de la compresser et donc ce qui va se passer c'est que ma photo donc prendra moins de poids et mon document Word effectivement sera moins lourd. Alors faites très attention parce qu'une fois que Word aura vraiment donc compressé l'image, même votre image d'origine sera légèrement dégradée, donc à n'utiliser que si nécessaire. Vous voyez par exemple je souhaite envoyer donc mon message, enfin mon document Word pardon par message électronique. Je souhaite que la photo ne prenne pas trop de place, et bien je vais tout simplement cliquer ici sur message électronique 96 ppp et je n'ai plus qu'à cliquer ici sur OK et automatiquement mon image va être compressée, sa résolution sera moins bonne et elle prendra moins de place. Donc si je vous remonte, vous cliquez ici sur compresser les images et vous avez plusieurs choix, donc ou message électronique 96 ppp ou écran 150 si c'est plutôt on va dire destiné à être affiché sur un écran, ou si vous souhaitez donc le document soit imprimé, et bien vous pouvez cocher ici impression. Donc à vous de choisir en fonction de l'utilisation de votre document. Donc si je vais cliquer de mon côté sur annuler, je peux très bien cliquer ici sur remplacer l'image, mais finalement l'image que j'ai insérée ne me plaît pas. Je préfère donc insérer cette image-ci, et bien je vais tout simplement donc insérer une nouvelle image. Et par contre, vous voyez quand vous insérez une nouvelle image, tous les réglages que vous aviez effectués précédemment eh bien, seront perdus. Donc j'en profiter moi pour cliquer sur la petite flèche d'annulation pour récupérer l'image donc de base. Et enfin, dernier choix que je souhaitais donc vous montrer, rétablir l'image. Et bien vous voyez, si je clique ici sur rétablir l'image, eh bien cela va tout simplement donc m'effacer tous les réglages que j'ai effectués. Si je clique ici sur rétablir l'image. Maintenant, vous voyez, à côté de rétablir l'image, vous avez une petite flèche, une sélection qui va vers le bas, et je vais avoir le choix entre rétablir l'image, c'est ce que nous venons de faire, ou rétablir la taille de l'image. Et bien ce qui va se passer, c'est que si ma photo avait été redimensionnée, et bien automatiquement celle-ci reviendrait à ses proportions d'origine. Vous voyez par exemple ma photo, je vais en profiter, je vais l'agrandir comme ceci. Et bien si je clique ici sur rétablir l'image, et bien ce qui va se passer, j'ai fait une petite erreur. Si je clique ici sur rétablir la taille de l'image, et bien vous voyez que automatiquement, et bien mon image retrouve ses proportions que je lui ai données. Si vous allez dans la rubrique style d'image, eh bien vous allez pouvoir appliquer donc différents styles aux photos donc insérées dans votre document Word. J'en profitais,
Je vais sélectionner cette image-ci et vous voyez, si je passe le curseur de ma souris sur les différents styles, eh bien j'ai la possibilité donc par exemple d'ajouter un cadre, donc un autre cadre blanc. Vous voyez, je peux par exemple afficher un cadre rectangle. Je peux vraiment ici afficher un cadre noir. Vous allez pouvoir vraiment modifier votre photo comme bon vous semble. Par exemple, si je clique ici sur ce style d'image, coin diagonal arrondi blanc, et bien vous voyez, ça peut donner un certain cachet à mon image. Si je clique ici donc sur ce réglage perspective relâché blanc, et bien ça peut donner un effet 3D à mon image, ça peut avoir son effet. Donc vous avez vraiment tout un tas donc, de styles photographiques appropriés. Vous voyez, si vous cliquez ici sur la petite flèche d'ascenseur qui va vers le bas, il vous reste 3 styles d'images que vous pouvez appliquer. Ça peut vraiment donc donner quelque chose de plutôt sympathique à vos documents. Alors maintenant, attention, soyez cohérents. Si vous commencez à utiliser un style d'image, eh bien évitez de les multiplier. Par exemple, vous voyez, si dans mon document, je commence à utiliser ce style d'image, donc mat biseauté, eh bien je vous conseille fortement d'utiliser ce même style mat biseauté, donc sur cette image-ci par exemple, afin de garder une certaine cohérence à votre document. Vous pouvez aussi modifier les bords de l'image. Vous voyez, si vous allez ici sur bord de l'image, si vous cliquez sur la petite flèche qui va vers le bas, vous pouvez très bien donc faire en sorte que votre image adopte un style. Vous voyez, par exemple ici le bord de l'image, je peux très bien le mettre en rouge. Si je sélectionne mon image ici, par exemple celle-là, je peux très bien donc lui afficher, je ne sais pas, ici un style d'image vert. Et vous allez vraiment pouvoir donc modifier donc vos photos comme bon vous semble. En dessous, vous avez effet d'image, et dans cet effet d'image, eh bien vous voyez, vous cliquez sur la petite flèche qui va vers le bas, vous avez vraiment la possibilité d'appliquer à vos images différents effets. Vous voyez là, j'ai utilisé un effet prédéfini, et bien ça donne un pseudo effet bouton web à mon image. Si je vais ici dans la rubrique ombre, je sélectionne cet effet-ci par exemple, et bien cela peut vraiment donc donner du cachet à vos images. Donc vous avez tout un tas d'effets, donc à vous à trouver le style qui vous correspond le mieux, qui correspond le mieux à votre document, et ça va vraiment permettre donc de modifier vos images en conséquence. Il y a une dernière chose dont je souhaitais vous parler. Vous voyez ici vous avez un onglet position. Et bien grâce à cet onglet position, vous allez pouvoir modifier la position de l'image par rapport au texte. Vous voyez, je vais sélectionner mon image ici, comme ceci, je clique dessus, je clique sur ce bouton position, et bien je vais pouvoir faire en sorte que l'image donc soit plus ou moins centrée par rapport à mon texte. Vous voyez, si je clique ici donc sur ce bouton avec habillage du texte, et bien ce qui va se passer, c'est que l'image va être donc en haut à gauche et mon texte va venir se mettre en dessous. Si je clique ici sur habillage du texte, donc vous voyez l'image va se positionner au milieu et le texte va vraiment venir donc se positionner donc tout autour de mon image. Alors ce que je vais faire, c'est que j'en profite pour réduire au maximum mon image afin que donc elle ait une taille beaucoup plus petite, et vous allez voir que le texte va vraiment venir se positionner autour de mon image. Vous voyez, donc j'ai quand même réduit mon image de manière assez conséquente. Je vais sur position, donc je clique dessus, et si je souhaite que le texte vraiment se colle autour de mon image et que celle-ci soit centrée, et bien vous voyez, je clique tout simplement et donc le texte va vraiment venir habiller mon image. Finalement, si je me rends compte que ce n'est pas ce que je voulais, je souhaiterais plutôt que mon image soit sur la droite et que le texte vienne se mettre autour, je pourrais choisir ceci. Si je veux que donc l'image soit vers la gauche et que le texte vienne se mettre autour, je peux choisir cette image-ci. Vous voyez, ou alors je peux tout simplement donc cliquez sur ce bouton-ci en haut à droite avec habillage du texte carré, et automatiquement, vous voyez, mon image va être tout à droite et le texte va vraiment venir donc entourer mon image. Vous voyez que grâce à Microsoft Word, vous pouvez vraiment donner un certain style aux images que vous allez insérer. Donc après, à vous à trouver le juste milieu. Il ne faut pas non plus avoir quelque chose de trop tape à l'œil, surtout si vos images sont destinées à un document professionnel. Vous savez maintenant parfaitement comment insérer et modifier une image dans Microsoft Word. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.